Bonjour à toutes et à tous, mes chers concitoyens. Nous vous retrouvons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous avons mis à votre disposition sur la page et le compte Facebook de l'association Le Rassemblement pour la France Libre une modification de notre charte ainsi que l'affiche de notre association qui, elle aussi, a subi une légère refonte. Nous constatons depuis quelque temps que le tyran utilise comme moyen de locomotion un hélicoptère escorté par des forces de sécurité avec un nombre de policiers et de gendarmes qui est démesuré. Bien évidemment, aux frais des contribuables français qui travaillent, qui vont payer les déplacements d'un personnage hautement méprisable et cynique. Concitoyennes, concitoyens, il va falloir ignorer toutes les croisières que fera cet individu ignoble. De quoi est-il effrayé? Du peuple? Par ailleurs, nous avons appris qu'une nouvelle loi liberticide, baptisée loi Borne, pourrait voir le jour. Celle-ci consisterait à censurer sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, tout propos ou discours haineux envers l'Union européenne. Nous ne sommes plus étonnés de rien. Ils sont capables de tout. Mais qui sont-ils pour nous interdire de nous exprimer? Personne ne nous fera taire. Ces gens-là ne nous empêcheront jamais de défendre nos convictions. Il est urgent de quitter ce système totalitaire. Oui, nous continuerons à parler aux Françaises et aux Français par le biais de notre chaîne, mais aussi dans la rue. Nous allons continuer également à convaincre d'autres Françaises et Français encore sceptiques qu'il faut se retirer de cette structure politique dictatoriale qui se nomme l'Union européenne. Si nous voulons redevenir libres, nos résistants et bien d'autres sont tombés sous les bombes et sous les balles pendant la guerre. Ils sont morts pour la patrie, pour nous rendre la liberté. Le fameux sacrifice ultime. Alors, 80 ans après, nous ne laisserons pas ces imposteurs détruire l'héritage que nos anciens nous ont laissé. La liberté et la paix n'ont pas de prix. L'Union européenne et ce gouvernement tyrannique s'attaquent à la liberté d'expression du peuple français. Notre association les met en garde contre une éventuelle censure. Nous avons un message pour eux. Si jamais vous nous censurez ou discréditez, nous vous poursuivrons. Nous avons un statut et nous lutterons intelligemment avec nos armes. Françaises, Français, nous protégeons vos libertés individuelles, comme vous le savez maintenant, et notamment la liberté d'opinion qui vous garantit de penser comme vous le souhaitez. Vous avez le droit de défendre vos idées comme vous l'entendez. La liberté d'opinion est consacrée dès 1789. Elle figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Notre association défend vos droits fondamentaux et tous les principes de liberté qui vous permettent d'avoir des opinions personnelles et de les communiquer librement, sans entrave de l'État. La liberté d'opinion fait l'objet de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout citoyen français a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de réceptionner ou d'exprimer des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique. Nous devons anéantir ce système oligarchique, antidémocratique, qui vous prive de vos droits et de vos libertés individuelles. Qui sont-ils pour vous empêcher de vivre dignement et normalement? Ces gouvernements successifs, depuis des années, ont la haine de notre patrie. Celle-ci est exprimée d'une manière décomplexée. Quand le système politico-médiatique vient parler de racisme ou de haine, les victimes sont toujours les mêmes d'ailleurs. Les rôles sont inversés. Les mêmes qui lancent des crachats à la nation française
sont ceux qui ensuite se plaignent de leur maltraitance déguisée devant les micros de certaines chaînes de télévision prosélytes. Ce n'est qu'un écran de fumée. La seule haine et le seul racisme qui ne sont jamais combattus, qui ne sont jamais sévèrement punis, sont la haine et le racisme anti-français de son identité, de son grand et vieux peuple. La haine de la nation française a un autre visage, celle de l'effondrement de l'école de la République. Le temple du savoir et de l'enseignement s'écroule par l'intermédiaire d'une éducation antinationale, où la transmission de l'amour de la langue française et de l'histoire de France ne sont plus au programme scolaire. Aujourd'hui, qu'apprennent-ils à l'école? Ce système politico-pédagogique malfaisant qui acculture, abétit des générations d'élèves français, et c'est inadmissible. Il a pour projet de déconstruire l'identité nationale par cette éducation hostile à la France qui se perpétue depuis 40 ans. Bien, abordons maintenant un sujet extrêmement brûlant, mes chers concitoyens. Un événement mondial s'est produit au début de l'année 2020, où nous avons appris cette fameuse pandémie dans le monde, en Europe et bien entendu en France. Nous avons assisté à une gigantesque mascarade, accompagnée de mensonges, de propagande au quotidien, de manipulation. Ce système politico-médiatique a répandu la psychose partout. Mes chers concitoyens, les couvre-feux, mais surtout les confinements, n'ont pas servi à sauver des vies, comme ils ont pu vous le faire croire. Ils ont été utilisés pour faire taire le peuple français, qui était en train de revendiquer ses droits, notamment celui de travailler dans la dignité, de pouvoir vivre de son emploi. Ils vous ont enfermés pendant des mois comme des prisonniers, pour rien, car ces confinements ont été inutiles, et cela a été prouvé scientifiquement. Nous ne confinons pas l'homme comme nous pouvons confiner un produit alimentaire dans une boîte de conserve. Cela a été une atteinte grave à la liberté de circulation. Sortir de son domicile, oui, mais à condition de détenir une attestation. Quelle aberration! Ces gouvernants névrosés se sont déchaînés contre le peuple français en lui imposant des restrictions inédites avec des conséquences graves sur la santé mentale des Françaises et Français. Cette oligarchie politico-médiatique, avec la complicité de tous ces médecins incompétents et véreux sur les plateaux de télévision, nous ont expliqué leur théorie criminelle, celle de procéder à une vaccination générale qui protégerait toute la population. Quel enfumage médiatique! Les vrais savants spécialisés dans les maladies infectieuses, comme le professeur Raoult ou le professeur Perron, pour ne citer qu'eux, ont été discrédités et désavoués alors qu'ils informaient les Français de cette imposture, parce qu'en réalité, c'est un produit expérimental qui ne protège en rien la population. La contamination et la transmission peut se produire malgré cette vaccination utopique. Nous anticipons déjà les propos insoucieux de certaines personnes crédules, nous disant « Vous êtes des anti-vaccins ?» Non, nous ne sommes pas opposés aux vaccins. Cela relève de discours mensongers de la part de grands médias politisés. Nous sommes contre le fait d'imposer aux citoyens français de s'injecter un produit fictif dans leur corps contre leur volonté. Cela, encore une fois, a été une atteinte grave à la liberté. Françaises, Français, vous auriez dû être libres de décider, vous auriez dû être maître de votre corps, en ne laissant pas ces criminels en col blanc choisir à votre place. Vous auriez dû avoir le droit, oui, de disposer de votre corps, si nous étions dans une démocratie authentique. Que ce soit par chantage, ou suppression de liberté, ou encore que ce soit par promulgation d'une loi, conduire les citoyens français
à s'obliger de se vacciner est contraire au serment d'Hippocrate, à l'article 55 de la Constitution française, à l'article 225-2 du Code pénal. Il ne peut être imposé aux Français de devoir justifier de leur statut vaccinal pour circuler librement et accéder à tout endroit public ou privé. Le statut de vaccination n'est accessible qu'à un médecin. Alors qu'est-ce qui justifie cette entrave à l'accès au restaurant ou au cinéma pour les Français? Concernant cet ignoble passeport sanitaire, qui était une fausse appellation, car celui-ci n'avait rien de sanitaire. C'était une mesure tyrannique. Il avait pour rôle de vous maintenir sous contrôle. Vous n'êtes pas des codes-barres que l'on scanne comme de la marchandise en arrivant en caisse d'un supermarché. Une loi ne doit pas être liberticide. Elle doit œuvrer pour le bien du peuple, pas pour son mal-être. Force de l'ordre, vous devez servir l'intérêt général et non obéir à la tyrannie. Médecins, vous devez prendre en charge les patients, pas refuser les soins, comme cela a été le cas pour certains d'entre vous. C'est indigne. L'article 11-10-3 du Code de la santé publique, qui interdit toute discrimination dans l'accès aux soins. Vous auriez dû être radié de l'ordre des médecins. Mes chers concitoyens, vous aviez des droits et des devoirs pour résister à ce torchon. Ce passeport exista que par ceux qui l'appliquèrent. Dans le cadre professionnel, vos employeurs n'ont pas le droit de vous demander votre statut vaccinal. C'est le secret médical. L'article 11-32-1 du Code du travail, qui interdit de discriminer tout travailleur selon son état de santé ou ses opinions. Employeurs, il fallait refuser d'imposer ce torchon à vos employés. Employés, il fallait refuser le chantage. Commerçants, il fallait refuser ce pass de Vichy à vos clients. Clients, il fallait refuser de l'utiliser. Demandez à ceux qui appliquent ce torchon pourquoi l'appliquent-ils. Expliquez-leur en quoi ce passeport sanitaire n'avait aucun intérêt sanitaire. Demandez-leur s'ils veulent contribuer à la tyrannie. Expliquez-leur que désobéir à une loi liberticide et injuste est pour le bien du peuple français. Françaises, Français, voyez ce qu'il y a de bien en chacun de vous. Soyez unis. Ce gouvernement tyrannique vous a privé de vos droits et de vos libertés individuelles. Il est allé jusqu'à suspendre des contrats de travail. Dans certaines professions, beaucoup d'entre vous se sont retrouvés sans emploi pour rien, notamment dans le milieu médical. Médecins, aides-soignantes, infirmières, dans le secteur de la petite enfance notamment. Vous avez refusé ce produit car vous n'êtes pas des rats de laboratoire. Les conséquences à long terme de ce sérum expérimental sont inconnues. Ils vous ont obligé à vous injecter dans votre corps, contre votre volonté, pour la majorité d'entre vous, un produit en phase d'expérimentation pour que vous puissiez servir de cobaye à une industrie pharmaceutique corrompue. Le profit plutôt que la vie et la dignité humaine. C'est ça le nouveau monde. Combien de Françaises et Français ont eu des effets secondaires graves? Ce petit monarque a piétiné sur vos libertés fondamentales, mes chers concitoyens. Une énième dérive gravissime. Ce gouvernement véreux, immoral et inhumain a du sang sur les mains. Jamais le peuple français n'aura autant été insulté et méprisé qu'avec ce banquier pervers et apatride. Cela fait 6 ans que cela dure. Combien de temps cela va-t-il encore durer? L'injure, c'est l'arme des faibles. Il est le symbole d'une époque où l'on vous empêche de vivre normalement, de rire de tout, avec la complicité de tous ces grands médias, toujours affamés de polémiques inutiles, créées de toutes pièces. Il est le symbole
d'une société du contrôle perpétuel et de la surveillance généralisée de la population française. Il est le symbole du mépris, de la division et de la haine de la France. Il est à l'image de ce système oligarchique qu'il incarne, c'est-à-dire cette Union européenne totalitaire qui n'a rien à voir avec l'Europe pacifique, la vraie, celle qui respecte les États, les peuples et la démocratie, celle que nous voulons, l'Europe des nations souveraines. Mes chers concitoyens, j'en ai terminé pour cette nouvelle intervention. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur la page et le compte Facebook, le collectif du Rassemblement pour la France libre, RFL. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne ou encore nous écrire par courriel charlescollectif@hotmail.com. Venez nous rejoindre dans notre combat que nous menons pour éradiquer cette tyrannie. Nous voulons fédérer et convaincre encore des Françaises et Français sceptiques et désespérés que rien n'est perdu. Mes chers concitoyens, nous devons continuer le combat et lutter avec acharnement. Nous avons besoin de vous. Nous vous attendons et nous vous accueillerons dans l'enthousiasme et la détermination. Merci à toutes et à tous, mes chers concitoyens, pour votre écoute et surtout, ensemble, résistons! Vive la France libre!